Tu sens que tu donnes trop, mais que personne ne te donne autant en retour. Tu es là, à courir après des gens qui ne regardent même pas en arrière. Tu expliques, tu justifies, tu te justifies encore, dans l'espoir d'être compris, accepté, aimé. Et pourtant, malgré tous tes efforts, tu te sens vide. Tu as l'impression de faire du bruit dans un monde qui n'écoute pas. Tu veux savoir la vérité? Le monde ne se soucie pas de tes explications. Il regarde tes résultats. Il t'observe. Mais il ne t'écoute pas vraiment. Et tu sais quoi? Il est temps de te recentrer. Il est temps de te taire. Il est temps de concentrer toute ton énergie sur une seule personne, toi. Pas pour te refermer sur toi-même, mais pour renaître, pour te construire en silence, pour laisser parler tes actes. Parce qu'un jour, ceux qui t'ont ignoré te demanderont comment tu as fait. Le pouvoir du silence. Pourquoi parler te vole ta puissance? Les gens croient que parler, c'est se libérer. Mais souvent, parler, c'est se disperser. Tu annonces tes rêves à tout le monde. Tu racontes tes projets à ceux qui ne t'encourageront jamais. Tu cherches l'approbation et tu ouvres la porte au doute, à la jalousie, à la critique. Résultat, tu perds ton feu. Tu veux aller loin? Ne parle pas. Travaille et laisse le silence parler pour toi. Imagine un instant, tu te lèves chaque matin avec une seule idée en tête, te transformer. Tu ne demandes plus la validation des autres. Tu ne cherches plus à être compris. Tu avances, tu bâtis, tu deviens. Et là, quelque chose de magique se produit. Tu te reconnectes à ta puissance. Se recentrer sur soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. On t'a appris à donner, à être gentil, à t'excuser d'exister quand tu prends de la place. Mais on ne t'a jamais appris à poser des limites, à dire non, à dire stop. Et aujourd'hui, tu es épuisé. Te concentrer sur toi-même, ce n'est pas abandonner les autres, c'est te sauver. C'est dire « je mérite mon attention avant tout ». C'est choisir de construire ta paix plutôt que de la mendier. Pose-toi cette question. Et moi, je m'écoute quand? Le silence, c'est ton espace sacré. C'est là que tu guéris. C'est là que tu reprends ton pouvoir. Les choses à bannir absolument pour te recentrer. Voici ce que tu dois couper immédiatement de ta vie si tu veux vraiment avancer. 1. Les conversations inutiles. Des heures perdues à discuter de gens qui ne changeront jamais, de choses que tu ne contrôles pas, à débattre pour avoir raison. Tu gaspilles ton énergie mentale. Applique la règle du silence stratégique. Si ça ne nourrit pas ma paix, ça n'a pas sa place. 2. Les gens qui te drainent, tu les connais. Ils se plaignent, ils critiquent, ils jalousent. Et tu repars vidé. Tu veux évoluer? Éloigne-toi. Prends conscience. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Choisis-les avec soin. 3. L'habitude de tout raconter. Tu as une idée, un rêve, un projet, et tu en parles tout de suite. Grave erreur. Les autres projettent leur peur sur toi, et ton feu s'éteint avant même d'avoir pris. Nouvel état d'esprit. Je bâtis en silence. Je parle avec mes résultats. Les meilleures méthodes d'organisation pour rester centré sur toi. Parce que se recentrer sur soi, c'est aussi organiser sa vie autour de sa propre priorité. Voici 4 méthodes puissantes. 1. La méthode du bloc sacré ou bloc silencieux. Réserve 1 heure par jour, tous les jours, où tu es injoignable. Pas de téléphone, pas de réseau, pas d'interruption. Pendant cette heure, tu travailles sur toi. Lecture, projet personnel, formation, journal introspectif, planification de ta vie. C'est ton espace. Il est non négociable. 2. Le journal de feu. Chaque matin ou soir, écris ce que tu ressens, ce que tu veux vraiment, ce que tu vas faire pour avancer. Pourquoi ça marche? Parce que l'écriture te reconnecte à ta vérité sans bruit extérieur. 3. La liste des noms. Note chaque semaine ce à quoi tu vas refuser de dire oui.
Projet qui ne t'élève pas, sortie qui te fatigue, obligation qui ne te ressemble pas. Rappel, chaque oui aux autres est un non que tu dis à toi-même. Quatrième, la méthode des 3 focus. Chaque jour, tu ne choisis que 3 objectifs. Un pour ton esprit, un pour ton corps, un pour ton avenir. Rien de plus. Tu veux être productif? Sois sélectif. Ce qui se passe quand tu choisis le silence, tu gagnes en clarté, tu gagnes en énergie, tu redeviens le maître de ton espace intérieur. Voici ce que tu remarqueras. Les gens se posent des questions. Tu ne réagis plus, tu ne racontes plus tout, tu fais quoi dans l'ombre? Certains s'éloignent, c'est parfait. Tu fais de la place pour ceux qui te méritent. Tu ne cherches plus la validation, tu l'incarnes, tes résultats parlent. Et là, les rôles s'inversent. Des sources d'inspiration puissantes pour continuer ton chemin. Voici des exemples puissants de personnes et de philosophies qui incarnent le silence et le recentrage. Livres à lire, Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle, Apprendre à vivre ici et maintenant. Les 48 lois du pouvoir, Robert Greene, Comprendre l'impact du silence stratégique, Deep Work, Cal Newport. Pourquoi se concentrer sans distraction te rend inarrêtable? Film inspirant, Peaceful Warrior, l'histoire d'un athlète qui découvre la puissance du silence intérieur. Into the Wild, la recherche de soi en dehors du bruit du monde, pratique à intégrer, méditation quotidienne, 10 minutes le matin, marche silencieuse en nature, 1 fois par semaine, lecture lente, sans musique ni distraction. Comment se reconstruire en silence, étape par étape? Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence de soi. Quand tu choisis de te retirer du chaos, ce n'est pas pour fuir, c'est pour mieux revenir. Voici les 5 étapes puissantes de la reconstruction silencieuse. 1. Se retirer pour s'observer, ferme les vannes du monde, coupe les notifications, observe ton esprit. Regarde comment tu penses, ce que tu ressasses, ce que tu fuis. C'est douloureux au début. Tu réalises combien tu t'étais éparpillé, mais c'est le début de ta liberté. 2. Affronter ce que tu fuyais. Le silence fait remonter les douleurs enfouies, l'abandon, le rejet, le sentiment de ne pas être assez. Ne les fuis pas. Regarde-les. Tu n'as pas besoin de te réparer. Tu as besoin de te rencontrer. Exercice. Chaque fois qu'une douleur monte, écris « Qu'est-ce que cette douleur veut m'enseigner sur moi ?» 3. Découvrir ta voix intérieure. Tu n'as jamais vraiment entendu ta voix. Tu entendais celle des autres dans ta tête. Parents, amis, société. Mais en silence, ta vraie voix émerge. Celle qui sait ce qui est juste pour toi. Celle qui dit « Va par là, c'est ton chemin ». 4. Reconstruire ton identité. Tu n'es plus la personne qui doute. Tu n'es plus la personne qui s'adapte pour plaire. Tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Et cette version de toi, elle ne cherche plus à être aimée. Elle s'aime. Nouveau mantra. Je ne suis plus ce que j'ai été. Je deviens ce que je choisis d'être. 5. Planifier ton élévation. Le silence ne sert à rien sans direction. Visualise cette version de toi dans 6 mois, 1 an. Que fait-elle chaque jour? Avec qui vit-elle? Comment agit-elle? Crée un plan de vie basé non pas sur ce que tu veux avoir, mais sur ce que tu veux incarner. Comment gérer les critiques, jugements et incompréhensions? Quand tu te recentres, les autres ne comprendront pas. Tu ne réponds plus comme avant, tu refuses certaines choses, tu te tais, ils vont dire « tu as changé ». Tu te prends pour qui? Tu deviens égoïste. Laisse-les parler. Ce qu'ils projettent, c'est leur inconfort face à ta puissance retrouvée. Règle d'or. Ce n'est pas toi qu'ils jugent, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ne réagis pas, ne combats pas. Sois calme, stable, ancré. Le silence te protège. Souviens-toi. Si tu veux être libre, tu dois apprendre à être mal compris. Les routines puissantes pour rester centré et évoluer. Routine matinale de recentrage, 30 minutes à 1 heure.
Silence total, 5 minutes, assis, respire, journal de conscience, 10 minutes, écrit, qu'est-ce que je ressens? Visualisation, 5 minutes, imagine la personne que tu deviens. Lecture, 10 à 22 minutes. Un livre inspirant, pas d'écran. Étirement ou mouvement doux, 10 minutes. Yoga, marche, souffle. Routine du soir, 15 à 30 minutes. Déconnexion numérique, éteins tout 1 heure avant de dormir. Gratitude écrite, 3 choses de la journée. Autoquestion. Est-ce que je suis resté fidèle à moi-même aujourd'hui? Silence avant le sommeil. Pas de musique, pas de stimulation. Hebdomadaire, une sortie seule en nature. Un moment de désencombrement, numérique, mental, matériel. Un rendez-vous avec soi-même pour planifier la semaine à venir. Les émotions déclenchées par ce chemin silencieux. Attends-toi à traverser un arc émotionnel puissant. 1. Inconfort. Au début, tu sens un vide. Tu ne sais plus qui tu es sans les autres. C'est normal. Le silence casse les illusions. Deuxième doute. Et si je me trompais? Et si j'étais en train de me couper du monde? C'est là que tu dois persévérer. Le doute est le passage vers la clarté. Troisième révélation. Un jour, ça clique. Tu te regardes et tu te dis « Je m'aime », sans condition, sans besoin d'être validé. Là, tu deviens inarrêtable. Quatrième paix. Ce n'est pas une absence de problème, c'est une solidité intérieure qui ne dépend plus de rien. Le final transcendant. Ce que devient ta vie quand tu fais ce choix. Tu deviens plus calme, plus puissant, plus sélectif, plus magnétique. Les gens ne savent plus te lire, parce que tu ne parles plus comme avant, parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as construit ta force dans l'ombre, et quand tu réapparais, tu imposes le respect. Pas par le bruit, par la prestance, par la clarté dans tes yeux, par le calme dans ta présence. Et un jour, les gens qui doutaient de toi viendront te demander comment tu as fait. Appel viral à l'action. Le moment où tu changes la vie de quelqu'un d'autre. Si tu m'as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à renaître. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu as besoin de toi. Tu n'as pas besoin de bruit. Tu as besoin de silence. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin de t'écouter. Ce discours n'est pas un message, c'est un déclic. Et si ça a réveillé quelque chose en toi, partage cette vidéo. Pas pour moi, pas pour les vues, mais parce que quelqu'un, là, maintenant, a besoin d'entendre ça. Quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui s'oublie, quelqu'un qui se perd. Écris en commentaire « Je choisis le silence »,« Je me choisis ». Et si tu partages, écris ce message à ton ami. Regarde cette vidéo jusqu'au bout. Ça va changer ta façon de vivre. Parce qu'un monde qui se recentre sur lui-même, c'est un monde qui guérit. Et tout commence maintenant. En toi. Concentre-toi What sur does toi-même silence sound like to et you? reste A silencieux. curious question, Le isn't monde it? After t'entendra all, silence is quand ce typically sera ton defined as the silence qui complete parlera absence pour of toi. sound.